Masechet Shabbat Daf Kuf Lamed. On commence Bezrat Hashem le 19e pérec de la Masechet qui va traiter la chôte de Mila pendant Shabbat. Rabbi Eliezer Omer, Imlo Vikli Merev Shabbat. Donc on a vu à la fin du dernier pérec, à la fin du 18e pérec on a vu Vechol Torke Mila Osim Ba Shabbat. C'était la fin de la dernière Mishnah. Donc tous les besoins de la Mila, tout ce qui est nécessaire pour la Mila se fait pendant Shabbat. Et là, la Gemara vient d'écrire quelles sont les choses qui sont faites pendant Shabbat pour la Mila et lesquelles non. Rabbi Eliezer Omer, on a ici une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, Imla Vikli Merev Shabbat, Mevio Ba Shabbat Megoulé. S'il n'a pas amené le couteau de Mila avant Shabbat, il l'amène pendant Shabbat découvert. Ou va sakana, et en cas de danger où les goïms ont décrété de ne pas faire la Mila, Mechaseu al piedim, il couvre le couteau devant deux témoins, et de cette manière-là, il le porte au Reshut Arabim, personne ne va le soupçonner, il a des témoins comme quoi c'est le couteau de Mila. Ve'odama Rabbi Eliezer, autre chose encore à dire Rabbi Eliezer, Kortim etzim lasot pechamin, il est permis pendant Shabbat de couper des bois pour faire du charbon, lasot barzel, pour préparer le couteau de Mila. Donc toutes les préparations et les préparations de préparation pour la Mila, tout est permis pendant Shabbat. De porter le couteau de Mila, de préparer du feu pour préparer le couteau de Mila, tout ça c'est permis selon Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva n'est pas d'accord avec lui. Quel est l'ama Rabbi Akiva? Kol melacha shefshar lasota me'erev Shabbat, toute melacha qui aurait pu être faite avant Shabbat, ena dochet à Shabbat, ne repousse pas le Shabbat. She'i efshar lasota me'erev Shabbat, mais une melacha qui ne pouvait pas être faite avant Shabbat comme la Mila elle-même, dochet à Shabbat, c'est elle qui repousse le Shabbat. Donc les préparations, on ne peut pas. Le couteau aurait dû être amené avant Shabbat, et s'il n'a pas été amené, on ne pourra pas le porter selon Rabbi Akiva pendant Shabbat pour l'amener au bébé. Tosfot ici pose une question intéressante. Voyons Tosfot en haut à gauche. Rabbi Eliezer Omer Imlo Evikli Vechoules, il n'a pas amené le couteau de Mila, mais Vio Ba Shabbat Megoulé, selon Rabbi Eliezer, il l'amène pendant Shabbat, bien découvert devant tout le monde. Demande à Gemara Veim Tomar. Demande Tosfot, Vim Tomar, si tu poses la question, Veyaviu, Hatinok et Tzelkili, on devrait amener le bébé au couteau et pas le couteau au bébé. De Hashta, car maintenant, dit Tosfot, Leka Isur Shabbat Klal, il n'y a pas de Isur Shabbat Minatora. De porter le bébé pendant Shabbat, c'est pas interdit de la Torah. De Achai Noset Atzmo, car le vivant se porte. Un homme vivant se porte, donc celui qui l'a porté n'a pas transgressé de Melacha Minatora. Donc il vaut mieux, demande Tosfot, amener le bébé plutôt que d'amener le couteau. Répond Tosfot V'yesh lomar de katan tzarich leimou. Le bébé, il a besoin de sa mère, et donc v'achar amila haya tzarich lachziro leimo. Après la mila, il faudrait le ramener chez sa mère. Ve'az avec kafut. Or, après la Mila, il a un statut de kafout, comme s'il était attaché complètement, qu'il ne peut pas se porter. Les fichou cholé, car il est malade après la Mila, et donc il n'a pas la force de se porter. C'est comme donc un malade ou quelqu'un qui est attaché complètement, celui qui le porte, il a fait une melacha minatora. Parce que le vivant ne se porte que quand il est en bonne santé. Kedamrin al-bioma, afil tema Rabbi Natan, comme on dit dans Gemara Yoma, que l'homme selon Rabbi Natan qui dit qu'un homme se porte, Cholé Sha'ani, un malade est différent, il ne se porte pas. Vegam imoshi mesukenet lo tuchal avot el hatinok. Et d'amener sa mère s'occuper de lui, c'est pas possible non plus parce que sa mère aussi, le 8e jour, elle est encore en danger, elle est encore malade. Alors elle ne pourra pas aller vers le bébé, c'est pour ça qu'on préfère amener le couteau de Mila vers le bébé, plutôt que de porter le bébé aller et retour, alors qu'au retour finalement, quand on l'a porté, il sera considéré comme un couteau, comme un objet qui ne se porte pas. Celui qui le porte, il est chayav. Voyez Shlomar, deuxième réponse d'Itosfot. Kevan dioter bekal yavi akli mishavi atinok, puisqu'il est plus facile d'amener le couteau que d'amener le bébé. Shari Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer permet a priori d'amener le couteau vers le bébé pour faciliter les préparations de la Mila. On préfère transgresser un deoraita, une melacha interdite de la Torah, que de l'emaher à mitzvah, afin de dépêcher la mitzvah. On ne repousse pas la mitzvah, le temps d'amener le bébé, ça prend plus de temps. On préfère prendre le couteau
et le porter et l'amener vers le bébé, de manière à ce que la mitzvah se fasse plus tôt. Que des mouchach bigmara, ça te prouve cette idée-là de la Gemara qu'on verra dans ce daf-là lui-même. Des amar pa machat shachechu velo eviu izmel me'erev Shabbat. La Gemara raconte l'histoire de quelqu'un, d'une fois où on a oublié d'amener le couteau avant Shabbat. Ve'eviu ba Shabbat shelo birtzono. On a amené le couteau pendant Shabbat contre l'accord de Rabbi Eliezer. Chez Vio, derech hatzerot vegagot vekarfifot. Ils ont fait tout un détour par des cours, par des toits, et selon Rabbi Eliezer, c'était pas bien. Pourquoi c'était pas bien? Vayo yecholin la vie derech reshut harabim. Ils auraient dû amener par le reshut, ils pouvaient, et ils devaient amener par un reshut harabim. Donc, on voit que Rabbi Eliezer, qui permet de porter au reshut harabim le couteau, c'est mieux de faire ça plutôt que de chercher de n'en faire qu'un dérabanan en passant par des chemins plus difficiles. Alma de Shari Rabbi Eliezer de Reshut Harabim David de Oraita. Donc on voit que Rabbi Eliezer il permet de porter au Reshut Harabim qui est un de Oraita, que de l'émeir à mitzvah afin de faire la mitzvah plus tôt. Afalpi shiachol asot beinyan, malgré qu'il aurait pu faire de porter le couteau, de manière deleka la isura de Rabanan, où il n'y a qu'un isur de Rabanan. Selon Rabbi Eliezer, on préfère faire de la manière la plus simple, de manière à ce que la mitzvah ne soit pas retardée. On reprend donc dans la Gemara. Ibayalou. On se posait la question. Tamad Rabbi Eliezer, quelle est la raison de Rabbi Eliezer de porter le couteau découvert, dévoilé? Est-ce que la raison de porter le couteau comme ça, dévoilé devant tout le monde, au Reshut Harabim, elle est Mishum Chibouvé Mitzvah, pour montrer que la mitzvah nous est précieuse, et donc on montre, on publie la mitzvah. Odilma Mishum Chashada, ou bien c'est pour ne pas que les gens le soupçonnent, il a tout le monde le voit porter quelque chose dans la poche, ils vont pas savoir qu'est-ce qu'il porte, ils vont dire oui, il porte l'argent, il porte autre chose. Donc il faut vraiment que tout le monde voit que c'est un couteau de Mila, de manière à ce qu'il ne soit pas soupçonné. Les Maïnaf Kamina, quelle est la différence si la raison de Rabbi Eliezer, elle est Mishum Chibouv Mitzvah pour la mitzvah, pour l'honneur de la mitzvah, ou c'est pour ne pas qu'on le soupçonne? La Gemara répond, la Nafkamina, elle est, entre les raisons, la Touye Mechoussa al Piedim. Est-ce qu'il a le droit de couvrir le couteau devant des témoins, ou pas? Si tu dis que la raison elle est parce qu'on montre que la mitzvah nous est précieuse, alors il faut vraiment porter le couteau comme ça, de cette manière-là découverte, et pas couverte, de manière à montrer que la mitzvah nous est précieuse. Le fait qu'il soit couvert devant des témoins, ça ne va pas prouver que la mitzvah nous est précieuse. Et la yamrat mishum chashada, mais si tu dis que la raison elle est pour le soupçon, afilu mechuseh, shapirdami, même si c'est couvert, c'est bon. Maï, donc quel est le din? Itmar am Rabbi Levi, le Amar Rabbi Eliezer, et le Chibouv et Mitzvah. La Gemara ramène l'enseignement de Rabbi Levi qui dit, la raison de Rabbi Eliezer c'est Chibouv Mitzvah pour montrer que la Mitzvah nous est chère, et donc il faut vraiment dévoiler, montrer bien le couteau. Tanya la Miachi, la Gemara renforce cette parole de Rabbi Levi d'une Braïta, qui dit clairement, Mevio Megoulé, Ven Mevio Mechoussé d'Ivray Rabbi Eliezer, il porte le couteau dévoilé. Et pas couvert, selon Rabbi Eliezer. Donc on voit que il faut vraiment que ce soit visible. La solution de le couvrir devant des témoins, selon Rabbi Eliezer, elle n'est pas bonne. Parce que, au contraire, on en profite pour montrer que la mitzvah nous est chère. Amar Ravashi matnitina midika. Ravashi le prouve même de notre propre Mishnah. Dektanu bishata sakana mechaseu al piedim. Dans notre Mishnah, on voit qu'en cas de danger, d'égoïm, on doit couvrir devant des témoins. Donc on voit d'ici que c'est que basakana in, shelo basakana lo, shmamina. Donc d'ici on voit que c'est qu'en cas de danger où on couvre le couteau, mais sans que problème de danger d'égoïme, on préfère ne pas le couvrir. Donc shmamina mishum chibouvé mitzvah shmamina. Tu entends d'ici que la raison de Rabbi Eliezer de découvrir le couteau, c'est pour montrer combien la mitzvah nous est précieuse. Tanya idach, autre braïta. Il porte le couteau découvert et pas couvert selon Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer. Rabbi Yehuda, toujours au nom de Rabbi Eliezer, dit Nagin ayu bishata sakana. On avait l'habitude en cas de danger d'égoïm, shayum evin mechoussé al piedim, où on couvrait le couteau devant des témoins. Ibayaleu. Edim de Kehamar. L'Agmar pose la question. Quand on dit des témoins, ihu vechad, est-ce que c'est lui-même et encore une personne, Odilmahu vetre, ou peut-être lui et encore deux autres témoins par lui, ou lui fait partie des témoins. Tashma,
Ou vasakana mechaseu al pi edim. Viens, écoute, on voit dans la Mishnah, en cas de danger, il couvre le couteau devant des témoins. I amra bishlamahu vetre shapir. Ça va bien si tu dis que c'est lui et encore deux autres, on comprend. Et la yamratu vechad. Mais si tu dis lui est un may edim, en quoi ils sont témoins? Il n'y a qu'un témoin sur lui. Lui ne peut pas témoigner sur lui-même. Répond la Gemara, shereuyim laïd makom acher. Quand on appelle témoin, ça veut dire deux témoins en général. Deux personnes qui sont en général ailleurs, dans d'autres histoires, ils peuvent témoigner. Ici, ces deux personnes-là verront que le couteau a été couvert, donc c'est un couteau de Mila, et une des deux personnes pourrait être effectivement le Moël lui-même. La personne qui porte le couteau lui-même a le droit de faire, il peut faire partie des deux personnes qui ont vu comme quoi c'est effectivement un couteau de Mila. Donc il n'est pas question ici de témoignage, puisque ici toute l'histoire n'est pas de venir témoigner au Beddin comme quoi cet homme-là n'a pas porté pendant Shabbat quelque chose d'interdit. Ça ne vient ici que pour l'enlever, pour éloigner les soupçons. Et donc pour ça on n'a pas besoin vraiment de deux personnes autres que lui. Simplement on les appelle témoins parce que entre deux personnes ça va se dévoiler, ça va se faire savoir. On les appelle témoins parce qu'en général, ailleurs, ils peuvent être les deux témoins, mais c'est pas qu'ici, vraiment, il témoigne sur lui-même. Ve'od amar Rabbi Eliezer. On continue dans la Gemara. Ve'od amar Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a dit encore, on peut même préparer le couteau, préparer, tout faire pour en arriver aux besoins de la Mila de Shabbat. Donc, Tanu Rabbanan. La Gemara ramène une braïta qui raconte Bimkomo shel Rabbi Eliezer, dans la ville, à l'endroit de Rabbi Eliezer, a eu Kortin et Tzim. On coupait des bois pendant Shabbat, la sot pechamin, la sot barzel be Shabbat, pour en faire du charbon, pour en préparer du fer pendant Shabbat même de la Mila. Imkomo shel Rabbi Yossi Galili, dans l'endroit de Rabbi Yossi Galili, on avait l'habitude de faire comme lui, kayu ochlin basar of bechalav. On mangeait du poulet, donc de la viande, la chair de volaille avec du lait. Donc, on sait bien que Minatora, il est interdit de manger basar bechalav, viande et lait en même temps. Donc là-bas, il s'agit de viande d'animal. Miderabanan, il est interdit de manger aussi poulet avec du lait, les volailles avec du lait. Selon Rabbi Yossi Galili, donc dans l'endroit de Rabbi Yossi Galili, on faisait comme ça. On mangeait, on craignait pas ce derabanan, on mangeait des volailles avec du lait. Lévi, raconte à Gemara, Lévi ikla le Yosef Rishba. Lévi est arrivé chez Yosef le chasseur, Krivoulé, et on lui a présenté, on lui a servi, Recha de Tavta Bechalba. Une tête de Tavta, c'est la tête d'une volaille, avec du lait. Lo achal, il n'a pas mangé. Qui a le kamed de Rabbi lorsqu'il est arrivé chez Rabbi, Amar le Amal Atishmetinu, il lui a demandé mais pour quelle raison tu ne les mets pas en idouille, tu devrais les mettre à l'écart. Ces gens-là, il faudrait les punir. Amar il lui a répondu, Atre de Rabbi Uda ben Betera Ava. Cet endroit-là, c'est la ville de Rabbi Uda ben Betera, et donc Ve'amin Adil Madarash le Rabbi Yossi Galili. Et je me suis dit peut-être qu'il aura enseigné comme Rabbi Yossi Galili. Apparemment, il y avait un rapport entre Rabbi Uda ben Betera et Rabbi Yossi Galili. Et donc, il s'est dit peut-être qu'il aura enseigné comme Rabbi Yossi Galili, qui permet a priori de le faire, d'Etnan. Rabbi Yossi Galili Omer, Nehemar lo tochlu kol nevela. Il est dit dans la Torah, ne mangez pas de cadavres. Mais Nehemar lo tevashel gdi bachalevimo, dans le même passage qu'il est écrit, ne cuis pas un veau dans le lait de sa mère. Et chasur mishum nevela, ce qui est interdit en tant que nevela, si on ne lui a pas fait la shrita, asur levashel bechalav, il est interdit de cuire dans du lait. Of shasur mishum nevela, les volailles qui sont interdites en tant que nevela. Yachol yasur levashel bechalav. J'aurais pu croire qu'il est interdit de les cuire avec du lait. Talmud Amar bachalevimo, le lait de sa mère. Yataof shen no chalav em. Ça exclut les volailles qui n'ont pas de lait de mer. Donc on reprend. Les poissons dans le lait, c'est permis minatora parce que, comme on a dit, il n'y a pas d'interdiction en tant que nevela. Il n'y a pas de shrita à faire aux poissons. Or, la Torah dit que ceux à qui il faut faire la shrita ne peuvent pas être cuits dans le lait de leur mère. Les poissons sont permis. Il n'y a pas de shrita à faire, la nevela est permise. Deuxièmement,
les volailles sont aussi permises avec le lait parce qu'ils n'ont pas de lait de mer. Et donc, selon Rabbi Yossi Aglili, il était permis a priori de cuire son poulet dans une marmite de lait. C'est pour ça que ces gens-là qui avaient l'habitude de le faire, ils s'appuyaient sur leur maître Rabbi Yossi Aglili ou Rabbi Yuda ben Metera, et donc ils se permettaient de faire ça a priori, il n'y a pas à les punir. Amar Rabbi Yitzhak, Irachat Aita Beret Israël Shayu Osin ki Rabbi Eliezer. Il y avait une ville en Eretz Israël qui avait l'habitude de faire comme Rabbi Eliezer, donc de faire toutes les préparations de la Mila pendant Shabbat. Vayu Metim Bismanan, et ces gens-là mouraient à temps. Ils n'étaient pas punis de mourir avant leur temps. Velo'od, donc c'est la preuve que c'est pas considéré comme un Chilul Shabbat si on s'appuie sur le Rav de la ville qui est Rabbi Eliezer, ou qui pense comme Rabbi Eliezer alors qu'il pourrait trancher la lacha comme Rabbi Eliezer, si la lacha n'a pas été tranchée au contraire. Donc en tout cas, dans la ville de Rabbi Eliezer, plutôt, il est clair que les gens qui font comme leur maître Rabbi Eliezer ne sont pas punis de mourir avant leur temps. On ne considère pas ça comme un chilul Shabbat, malgré que la lacha aujourd'hui n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on ne peut que faire la mila pendant Shabbat, on n'a pas le droit de porter le couteau pendant Shabbat, on n'a pas le droit de préparer, de faire des feux, de faire du charbon, de couper des bois, tout ça s'interdit pendant Shabbat. Velo non seulement ça, et la Shepa Machat, donc on est dans la Gemara, et la Shepa Machat Gazra Malchut Arshak Zeral Israël, à la Mila, une fois les Goïm ont décrété, ont interdit la Mila, Valota Ir le Gazra, et sur cette ville-là, ils n'ont pas décrété, ils n'ont pas interdit la Mila. Donc on voit que ces gens-là n'ont pas été punis d'avoir fait comme Rabbi Eliezer leur maître. Tania Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol mitzvah shekiblu aleim besimcha, toute mitzvah qui a été reçue, qui a été acceptée par Israël avec joie, kegon mila, comme la mila qui est faite toujours avec une seouda spéciale, un repas spécial, toute une simcha. Dirtiv, comme il est écrit, Sas anochi al imratecha kemotzei shalal rav, ce pasuk-là parle de la mila, où David Amelech dit, Sas anochi al imratecha, je suis joyeux sur ta parole, ta mitzvah de Mila, kemotzei shalal rav, comme quelqu'un qui a trouvé un grand trésor. Adain osinota besimcha. On l'a fait encore jusqu'aujourd'hui avec simcha. Tandis que vechol mitzvah shekiblu alem biktata, toute mitzvah qui a été reçue par Israël en dispute, kegon arayot, comme l'interdiction donc des mariages de ses proches, de se marier avec ses proches. Dirtiv, comme il est écrit, Vaishma Moshe ta'am bochel mishpechotav, Moshe a entendu le peuple pleurer pour ses familles, et on comprend d'ici, aliske mishpechotav, sur le fait que les femmes proches ont été interdites, et donc cette mitzvah-là, elle a été reçue difficilement par Israël, adain aussi nota biktata, jusqu'aujourd'hui on l'a fait encore avec dispute. De l'eka ktuva, de l'oram ou batigra, car il n'y a aucune ktuva, aucun mariage, où il n'y a pas de dispute autour de ce mariage. On raconte que une fois, une kala qui sortait de la choupa en direction du Cheder Yichud avec son khatan a dû rencontrer en rentrant dans le Cheder Yichud une souris ou un chat ou quelque chose comme ça. Elle s'est affolée en se disant que c'est un signe que c'est un mauvais mariage. Personne ne pouvait la calmer. Personne, les rabbanim, les psychologues, personne n'a réussi à la calmer. Elle voulait arrêter le mariage immédiatement. Ils ont décidé de l'amener le soir même, avec sa robe de mariée, chez le Staipeler. Le Staipeler a dit amenez-la moi, et donc on lui a amené la kala, donc le soir de son mariage, et le Staipeler pour la calmer lui a dit oui c'est vrai, tu as raison, c'est vrai ça paraît être un mauvais signe, c'est vraiment embêtant, c'est vraiment inquiétant, écoute vraiment on sait pas comment continuer un mariage pareil et tout, mais je vais te dire la vérité. Apparemment, jusqu'ici, tout allait très bien. Et on a un problème, c'est que la Gemara dit, il n'y a pas de mariage sans dispute. Alors apparemment, il a fallu, Mina Shamaim, il a fallu qu'il y ait un problème autour de ce mariage pour vraiment pour que cette Gemara-là puisse s'accomplir quelque part. Maintenant que ce grand problème est arrivé, on est tranquille, ça y est. Dorénavant, tout va bien se passer, vous aurez un bon mariage, une bonne famille, et tu n'as plus rien à craindre. Et la Kala s'est calmée effectivement, elle est retournée en salle de mariage. On raconte aussi encore quelqu'un qui est allé voir Rav Steinman en lui disant, quand mes sœurs se sont mariées, il y a eu des grosses disputes de famille. Et moi, je suis fiancé, je me demande, je crains ce qui m'attend. Et Rav Steinman qui sourit,
Et il lui dit, il n'y a rien à faire, c'est une Gemara, donc c'est comme ça que ça se passe. Mais ça passe. Les disputes, elles passent. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une grosse dispute dans la famille autour de ce mariage. Et donc les tantes qui se sont vexées, etc., d'être invitées comme ci ou comme ça. Et finalement, au bout de quelques années, ça s'est calmé. Son frère ensuite, qui s'est marié, quand il allait se marier, il est retourné voir Rav Steinman avec la même question, lui disant comment faire avec cette Gemara-là, on a peur on ne sait pas à quoi s'attendre, toutes les disputes de famille et tout. Et Rav Steinman qui lui dit, ça peut être aussi une petite chose, qui dit que ça doit être une grande chose. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a eu autour de ce mariage un petit problème qui n'est même pas arrivé aux oreilles du Khatan. Bon, on reprend donc dans la Gemara. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Tanya Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Kol mitzvah shemasru Israël atzman alehem. Toute mitzvah que Israël se sont donnés pour accomplir cette mitzvah, les mitas, ils se sont vraiment mis en danger pour accomplir la mitzvah. Bishat gzerat hamalchut. Kegon avodat kochavim umila. Lorsque les goyim ont décrété, ont interdit d'accomplir ces mitzvot et Israël se sont mis en danger pour garder ces mitzvot-là, comme par exemple avodat zara et mila. Adain imurzeket biadam. Ces mitzvot-là sont encore fortes entre leurs mains. Elles sont saisies entre les mains d'Israël. Vechol mitzvah. Shelom asur Israël atzman ala lemita. Par contre, toute mitzvah où Israël ne se sont pas donnés se sont mis en danger même, en danger de mort, pour accomplir ces mitzvot-là, Bishat Gzerat HaMalchut, au moment où les goyim ont interdit ces mitzvot, Kegon Tfilin, comme par exemple les Tfilin, ou lorsque les goyim ont interdit les Tfilin, les gens ne se sont pas donnés jusqu'au bout à cette mitzvah-là, Adain Imerupa Biadam, cette mitzvah-là, elle est encore faible entre leurs mains. D'Amar Rabbi Yana, Tfilin Tzichin Guf Naki, comme Rabbi Yana a dit, les Tfilin ont besoin d'un corps propre, qu'Elisha Bal Knafaim, comme Elisha Bal Knafaim, qui gardait son corps propre au moment de mettre les Tfilin. Et donc, il a mérité un miracle à propos des Tfilin. Rashi dit, voyons Rashi à droite, un peu vers le bas. D'Amar Rabbi Yana, Tfilin Tzichot Guf Naki, les Tfilin ont besoin d'un corps propre, chez l'Oyafiach, pour pas qu'il fasse de mauvaises odeurs avec les Tfilin. Donc on voit que ils ne font pas attention à cette mitzvah là correctement. Vesham inan mina de l'homme asru alea et Elisha levado. Et on entend de cette histoire qu'il n'y a que Elisha qui s'est mis en danger pour l'accomplissement de cette mitzvah, comme on verra tout de suite. Mais sinon les autres ne se sont pas mis en danger pour cette mitzvah là, et donc cette mitzvah là elle est faible entre leurs mains. Et quelle est l'histoire? Donc d'abord la Gemara demande Maïhi, quelle est la halakha, donc pour faire quoi il faut un corps propre. Amar Abaye Shelo Yafiach Bem, il doit faire attention de ne pas faire des mauvaises odeurs avec les tefilin. Rava Amar Shelo Ishan Bem, ne pas dormir avec. Vamay Karouli Elisha Bal Knafim, pourquoi on l'appelle Elisha des ailes, le propriétaire des ailes? Je suis pas Machat Gazra Malchut Arasha Gzera l'Israël, car une fois les goyim ont décrété un décret sur Israël chez Kol Amaniach Tefilin al Rosho, Yikru et mocho, que celui qui met les tefilin sur sa tête, on va lui percer le crâne. Vaya Elisha maniar tefilin. Elisha, il mettait quand même les tefilin. Viata lachou qu'il sortait comme ça, sur la rue. Vera ou kasdor echad, il y a un policier, un ministre qui l'a vu. Ras milefanav, il s'est sauvé Elisha de devant le goy. Vera tacharav, et le goy l'a poursuivi. Kevan sheget lo, quand le goy l'a rattrapé. Netalan meroshav achazan biado. Elisha a enlevé les tefilin de sur sa tête, et il les a tenus dans ses mains. Amarlo ma biadra. Il a demandé le goy à Elisha, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Amarlo kanfeyona. J'ai des ailes de colombe. Patach et yado venimtseuba. Il a ouvert ses mains effectivement. Pachat et yado venimtseuba kanfeyona. Et voilà que dans ses mains il y avait des ailes de colombe. Le firach ayu korinoto bal knafaim. C'est pour cela qu'après cette histoire on commençait à appeler Elisha bal knafaim. Elisha des colombes, des ailes. Tosfot disent, voyons Tosfot ici en bas à gauche. Amar le kanfeyona, ce sont des ailes de colombe, dit Tosfot, haresh shelom asar atzmo lomar tefilin hen, Rabbeinu Shmuel. On voit que même Elisha bal knafaim n'était pas prêt à se mettre en danger, à dire clairement ce que je tiens c'est des tefilin. Il a eu peur du goy, il a dit non, c'est des ailes de colombe.
Donc on voit qu'ils ne se sont pas donnés à être tués pour cette mitzvah. On continue dans la Gemara, Maishna Kanfeyona. Pourquoi est-ce qu'il a dit des ailes de colombe, des amarlés? Pourquoi est-ce que c'est ça ce qu'il lui a dit? Vela amarlé Arofot. Pourquoi pas des autres oiseaux? Mishum de Damia Knesset Israël Yona. Car l'assemblée d'Israël ressemble à une colombe, chez Neymar comme il est dit. Kanfeyona Nerpa Bakesef, des ailes de colombe qui sont plaquées d'argent. Vevrotea Birakrak Harutz. Et ses membres, ou ses plumes, ses ailes, qui sont plaqués de Yerakrak Harutz, c'est de l'or, une sorte d'or. Mayona Zok Nafer Meginotalea, de même que la colombe, ses ailes la protègent, Af Israël, Mitzvot Meginotalen, pareil Israël, les mitzvot les protègent. Donc, la Rashi explique que la colombe, quand elle se dispute pour se protéger, elle se dispute pas avec son bec, mais avec ses ailes. Et donc, les ailes la protègent, et Israël aussi, les mitzvot les protègent. Donc, comme Israël est comparé à une colombe, et les mitzvot aux ailes de la colombe. Donc c'est pour ça que Elisha Baal Knafay m'a dit ce sont des ailes de colombe pour dire c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Effectivement, la mitzvah l'a protégée. Amar Rabbi Abba bar Ravada, Amar Rabbi Yitzchak. Pam achat shachachu velo haviu izmel me'erev Shabbat. Une fois ils ont oublié et ils n'ont pas amené le couteau de Mila avant Shabbat. Ve'heviuhu beShabbat. Ils ont dû le porter pendant Shabbat. Derech gagot v'derech hatzerot. En passant par des toits, par des cours qui sont Reshut et Achid, pour ne pas traverser le Reshut Arabim, on tourne la page. Chez le Birsan Rabbi Eliezer, contre la volonté de Rabbi Eliezer. Donc selon Rabbi Eliezer, comme on a vu dans le Tosfot, qui citait cette Gemara d'ici, ils auraient pu, et donc ils auraient dû, porter le couteau par le Reshut Arabim, en faisant une melacha deoraita, de manière à ne pas tarder la mila. Matkifla Rav Yosef. Demande Rav Yosef, chez le Birsan Rabbi Eliezer, est-ce que ça va contre Rabbi Eliezer? Adraba Rabbi Eliezer ou Décharé? Au contraire, c'est Rabbi Eliezer lui-même qui a permis de porter le couteau. Donc quand ils ont porté le couteau, selon Rabbi Eliezer, ça va. Vechitema chez le Birsan Rabbi Eliezer, si tu veux dire que ça va pas comme Rabbi Eliezer, Décharé a fait le Reshut Arabim, car lui il permet même en traversant le Reshut Arabim comme on vient de dire. Et la Birsan Rabbanan, mais ça a été fait comme les Chachamim, des Asrou des Reshut Arabim qui ont interdit de traverser le Reshut Arabim avec un couteau de Mila, Vesharou, mais qui permettent derrière Gagod, derrière Hatzerot Vekarfifot, en passant par des toits, par des cours ou par des Karfifot, encore une sorte d'endroits fermés. Ou Mishare, est-ce que vraiment selon Rabbanan c'est permis de traverser ces endroits? Ve'atanya, or on voit dans une braïta, que Shem Shen Mevin Otoder Reshut Arabim, de la même manière que selon Rabbanan il est interdit de porter le couteau de Mila par un Reshut Arabim qui est interdit Minatora, Kachen Mevinoto, de la même manière on n'a pas le droit de traverser un endroit qui est interdit Midrabanan pour porter le couteau de Mila, l'Oder Gagot, l'Oder Karfifot, l'Oder Hatzerot, ni par des toits, ni par des Karfifot qui sont des endroits fermés, ni fermés je veux dire entourés de barrières, ni par des cours qui sont Reshut Achid, parce qu'on n'a pas le droit de traverser d'un Reshut Achid à un autre Reshut Achid avec un objet dans la main. Donc c'est interdit, selon Rabbanan c'est interdit. Et la Maravashi, chez l'Obirtson Rabbi Eliezer ou Machlukto. Donc Ravashi il corrige la Braïta. Cette histoire a eu lieu, cette histoire où le couteau était porté par des toits, par des cours. Cette histoire-là, elle a été faite contre la volonté de Rabbi Eliezer ou Machlukto et les Chachamim qui sont en discussion avec lui. Chacun pour sa raison. Rabbi Eliezer parce que lui il permet directement par un Reshut Arabim et Chachamim parce que eux ne permettent pas par des toits. Et la Birsan Rabbi Shimon, mais ça a été fait comme Rabbi Shimon qui permet a priori de porter quoi que ce soit en passant d'un toit à un autre. Donc si on ne traverse pas un Reshut Arabim et que l'objet ne sort pas d'une maison habitée à une cour, l'objet traverse d'une cour à une autre, passe d'une cour à une autre et de l'autre à un toit et du toit là à une autre cour et ainsi de suite, qui sont des Reshuyot et Yachid mais qui ne sont pas habités comme des maisons, eh bien, c'est permis a priori selon Rabbi Shimon. Detnan Rabbi Shimon Omer, donc on le prouve d'une Mishnah, où Rabbi Shimon dit, Echad Gagot, Vechad Karfifot, Vechad Chatzerot, aussi bien les toits que les Karfifot, qui sont, comme on a dit, des endroits entourés de barrières, qui ne sont pas habités. Ou bien, Vechad Chatzerot, ou bien des cours qui sont autour des maisons. Kulan Reshut Echadhen, tous ces endroits-là sont considérés comme un domaine. Les kelim sheshavtu betochan, en ce qui concerne les objets qui se sont reposés là-bas pendant Shabbat, donc les objets qui étaient là-bas ben hashmashot à l'entrée du Shabbat, on aura le droit de les porter de l'un à l'autre.
d'un toit à une cour, d'une cour à un toit, à un carpef, et ainsi de suite. Velo les kelim sheshavtu betoch habayit, mais pas les objets qui étaient dans la maison. Donc les objets qui étaient dans la maison, on n'aura pas le droit de les sortir de la maison à une cour, ou bien d'une cour à une maison, ou un toit, pareil. Dans ce cas-là, pour les sortir, il faudrait faire un hérouve. Mais si on n'a pas fait de hérouve, c'est interdit de porter d'une maison à un toit. Tandis que ceux qui étaient ben hashmashot, ceux qui étaient à l'entrée du Shabbat, dans sur les toits, dans les cours, ça on aura droit de porter d'une cour à l'autre. Ba'amine Rabbi Zera et Rabbi Asi. Rabbi Zera demanda à Rabbi Asi, Mavoy shelo nishtatfu bo, ma'u letaltel bekulo. Donc Mavoy c'est une impasse. Et Mavoy c'est une impasse, en général ça marche comme ça. On a Mavoy, qui est une ruelle, on a autour de ce Mavoy-là des Chaterot, des cours, et chaque cour, elle est ouverte à quelques maisons. Donc on a les maisons, autour des maisons il y a des Chaterot, des cours, et ces cours sont ouvertes à une ruelle qui mène à un Reshut Arabim. Donc maintenant, pour permettre de porter dans ce Mavoy, il faut faire ce qu'on appelle un chitouf. Pour porter dans les cours, on fait ce qu'on appelle Eruv Chaterot. Eruv Chaterot, ça veut dire que toutes les maisons qui habitent dans cette cour-là sont associées sur un repas, et donc on les considère toutes comme un seul domaine. C'est ce qu'on appelle Eruv Chaterot. Si ensuite on veut porter même, non seulement dans les cours, mais même dans le Mavoy, alors là on associe toutes les maisons de tous les Chaterot qui sont autour de cette ruelle, de cette impasse, de ce Mavoy. C'est ce qu'on appelle Chitouf, ils sont tous associés sur un repas, et dorénavant on aura le droit de porter dans le Mavoy, dans les Chaterot, dans les maisons, de l'un à l'autre, sans problème. Ici la question se pose, dans un Mavoy, Shelo nishtatfu bo, on n'a pas fait le Chitouf en question. Donc il sera interdit de porter des Chaterot au Mavoy, des cours à la rue, à la ruelle. Et la question se posera, mais cependant, ce Mavoy lui-même, quelque part, c'est un Reshut Yachid. Donc c'est vrai qu'on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat d'une maison à une autre, d'une propriété à une autre. Mais finalement, même si les deux sont Reshut Yachid, mais finalement, Minatora, c'est un Reshut Yachid. Donc un Reshut Yachid, on a le droit de porter dans le Reshut Yachid lui-même. Est-ce que j'ai le droit de porter dans ce Mavoy, qui est entouré de barrières, c'est une impasse bien fermée, et je vais porter dans ce Mavoy lui-même, c'est permis ou interdit? Donc sachant qu'on n'a pas fait le Chitouf. Maou letaltel bekulo dans mon Agmara. Est-ce qu'il est permis de porter dans le Mavoy lui-même? Dans tout le Mavoy. Mi amrinan, est-ce qu'on dit? Kechater dami. C'est comme une cour. Ma chater, afalgav de l'ervou, de même qu'une cour, même si on n'a pas fait le rouv. Donc pour associer toutes les maisons de la cour, les unes avec les autres. Mutar letaltel bekulo. On peut porter dans la cour elle-même. Hainami, le Mavoy aussi, Afalgav de l'Onishtatfubo, même si on n'a pas pu faire le Chitouf pour permettre de porter des maisons ou des cours jusqu'au Mavoy, Mutar le Tatel Bekulo, mais dans le Mavoy lui-même, il serait quand même permis de porter, en faisant attention évidemment de ne pas sortir et rentrer dans les cours. Mais le Mavoy lui-même, on aura le droit de porter. Donc si quelqu'un sort par exemple avec son chapeau sur la tête, il sort jusqu'au Mavoy. Une fois qu'il est arrivé au Mavoy, il aura le droit de porter le chapeau dans ses mains. Odil Maou peut-être, l'Odam il est ça ne ressemble pas aux cours. Les Khatser it les arba mechitsot, car les cours sont entourés de 4 barrières. Haïlet les arba mechitsot, mais le Mavoy en question n'a pas 4 barrières, il a que, c'est une impasse, il a 3 barrières, il est entouré de 3 murs, mais à l'entrée du Mavoy, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de barrière, c'est directement le Reshut Arabim. Donc ici, peut-être que c'est quand même moins bien entouré que un Khatser, et donc il serait interdit de porter dans le Mavoy lui-même. C'est pas comme un Khatser. Inami ou bien une autre différence. Khatser it le diurin. Ha il le diurin. La cour, elle est habitée. Tandis que, donc c'est fait pour être utilisé. Tandis que le Mavoy n'est pas fait pour être utilisé. C'est pas que, les gens traversent le Mavoy, mais pas, c'est pas qu'ils portent des choses habituellement dans le Mavoy.
Et donc, il dit qu'on aura le droit de porter dans le mavoy. Shatik velamar le velamide. Il s'est tué et il ne lui a rien dit. Donc, Rabbi Zera qui a posé cette question à Rabbi Assi n'a pas reçu de réponse. Zimnin, Ashkechet Diativ Keamar, d'autres fois, il a rencontré Assi et disait, Amar Rabbi Shimon ben Lakish Mishum Rabbi Yuda Anassi. Donc, c'est même Rabbi Assi qui n'a pas su répondre à Rabbi Zera. Autrefois, disait au nom de Rash Lakish, au nom de Rabbi Yuda Anassi. Une fois, ils ont oublié d'amener le couteau de Mila avant Shabbat. Et ils l'ont emmené pendant Shabbat. Et cette chose-là était difficile aux Chachamim. Comment ils se permettaient de laisser les paroles des Chachamim pour faire comme Rabbi Eliezer, alors que l'Alacha n'est pas comme lui. Chadad Rabbi Eliezer Shamouti. Premièrement, l'Alacha n'est pas comme Rabbi Eliezer parce que il est Shamouti. Rachid donne deux explications de ce que ça veut dire Shamouti. Soit il a été mis en idouille, Rachid dit berrou, il a été béni. Donc béni, c'est en fait, c'est pour son kavod, on dit béni. Mais en réalité, ça veut dire qu'il était écarté parce que Rabbi Eliezer, il a une marloquette difficile contre les Chachamim, jusqu'à ce que les Chachamim ont décidé de le bénir, entre guillemets. Donc déjà, l'Alacha n'est pas comme lui. Et ensuite, deuxième explication, Shamouti, ça vient du mot Shamaï. Il était un des élèves de Shamaï, de Beth Shamaï, donc l'Alacha n'est pas comme lui. Veo, deuxièmement, l'Alacha n'est pas comme lui, parce que Yachid Verbim, l'Alacha Kerabim. Un Chacham qui est en marloquette avec de nombreux Chachamim, l'Alacha est comme les Chachamim. Et donc ici, pourquoi est-ce qu'ils ont porté le couteau pendant Shabbat? Ils n'étaient pas contents de ça. Ve'amar Rabbi Yoshaya Sheilit et Rabbi Yehuda Gozer. Rabbi Yoshaya racontait, j'ai demandé à Rabbi Yehuda Gozer, ça veut dire le Moël. Ve'amar il m'a dit, Mavoy Shelon Ishtatfu Boava. L'histoire en réalité était qu'ils ont porté le couteau de Mila par un mavoy où il n'y avait pas de chitouf, comme on a dit. Ve'aitu ma'airesha la'airesha, ils ont emmené le couteau d'un bout à l'autre de ce mavoy en question. Amarle, alors il lui a dit, Rabbi Zera à Rabbi Assi, Svirale lemar, est-ce que mon maître pense que mavoy shelonish tatfu bo mutar letatel bekulo, qu'un mavoy dans lequel on n'a pas fait de chitouf, il est permis de porter dans tout le mavoy? Ve'amarle in. Il a dit oui, effectivement, il est permis. Amarle, alors Rabbi Zera lui a demandé, mais ve'azimnin ba'iminar. Mais pourtant, des fois, je t'ai posé la question. Ve'lamrat liachi, tu ne m'as pas dit comme ça. Tu t'es tu n'avais pas de réponse à ma question. Dilma, agavshit, peut-être que maintenant, au courant de la révision de ton étude, ra'it l'argmara, ça s'est revenu avec le courant de ta chazara, tu as retrouvé la lacha. Amar Le'in, il a dit effectivement. Amar Le'in, alors Rabbi Assi lui a dit oui effectivement, c'est comme ça que ça s'est passé. Agav shitfarit aligmare. En révisant mon étude, j'ai retrouvé effectivement, donc cet enseignement-là, comme quoi un mavoy sans chitouf, il est permis de porter dans ce mavoy-là. Itmar amar bizera amarav. Mavoy sheloni shtatfu bo en metaltelin bo ela be'arba'amot. Au nom de Rav, ici on dit non. Le mavoy dans lequel on n'a pas fait de chitouf, il est interdit de porter dedans plus que 4 amot. Amar abayeha milta amara rabizera velo pirsha. Cette chose-là, Rabizera l'a dit, mais il ne l'a pas expliqué. Adata rababaravua au pirsha, jusqu'à ce qu'est venu Rababaravua et l'expliquer. D'amar Rav Nachman amar Rababaravua amarav. Donc on voit ici que Rababaravua a expliqué au nom de Rav. Mavoy sheloni shtatfu bo. De quoi il s'agit exactement? Un mavoy dans lequel on n'a pas fait de chitouf. Irvu chatzerot imbatim, si on a fait eruv chatzerot entre les cours et les maisons, en metal telin bo la be'arba amot. On n'aura pas le droit de porter dans ce mavoy-là plus que 4 amot. Pourquoi? Parce qu'il y a des objets qui sont portés dans les chatzerot, dans les cours, tout autour du mavoy, et il faut faire attention donc de ne pas les sortir dans le mavoy. Tandis que lo irvu chatzerot imbatim, s'il n'y a pas de passage entre les maisons et les cours, parce qu'on n'a pas fait de hérouv entre les maisons et les cours, mutar et tatel bekula, il est permis de porter dans tout le mavoy. La Gemara maintenant va expliquer quelle est la différence entre le cas où il y a eu un hérouv entre les maisons et le khatser, et le cas où il n'y a pas eu de hérouv entre les maisons et les khatser. Pourquoi dans ce cas-là, on aura le droit de porter dans le mavoy, tandis que dans l'autre cas, il est interdit de porter dans le mavoy lui-même. Donc ça se prolonge encore dans le daf suivant. On va s'arrêter là pour le moment.